Au sommet du Laki, 780 mètres. Et en fait, le Laki fait partie d'une chaîne de volcans qu'on voit là-bas. C'est une fissure qui s'est faite il y a 240 ans à peu près. Dans le glacier là-bas. Et au fond, il y a le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Islande. Il y a 135 cratères qui sont formés. Et ça a été l'éruption la plus dévastatrice d'Islande ou même de l'humanité, ils disent dans le guide, parce que en fait il y a eu des nuages de fumée, il y a 1/5 de la population d'Islande qui a péri, le bétail pareil. C'est même allé en fait jusqu'en Europe. On dit que ça peut être aussi à l'origine de la Révolution française, parce qu'il y a eu une disette juste avant, et ça pourrait être à l'origine de la famine et du coup la Révolution française. Et on voit la suite des petits cratères là. Et là on est sur le plus haut. À 780 mètres là, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Et au fond, on a le glacier Myrdaljökull, je crois. Où il y a le Katla, donc dessous, il y a un gros volcan. Qui rentre souvent en éruption. On est arrivé par la piste par là, là. On est monté jusque là. Moi, je suis bien mort. Et puis on va repartir par l'autre de la piste. Ça fait un tour en fait. On la voit la piste en bas. Continue et qui fait le tour de tout ce massif. La Kashgar. On a trouvé un petit camping sympathique avec les belles coulées de lave. Il y a quand même 3 tables de pique-nique. Bon, le terrain est un peu bondé, comme tu vois, il y a du monde. On a eu du mal à trouver une place vraiment. C'est pas mal, hein. C'est tranquille, il n'y a personne. Sympa, on voit les montagnes au loin. Le temps se dégage enfin parce que voilà, ça fait 48 heures de pluie là qu'on a eu. C'est ça aussi l'Islande. Voilà, il y a les douches là-bas au fond, dans le cabanon vert. Voilà, petit cours d'eau tranquille. Bon, c'est encore pas là que je vais trouver du poisson, hein.
Moi je vais aller ouvrir cette barrière. J'avais trouvé cette piste pour couper un peu à travers la lande. Là. On est en route pour un endroit vraiment magique. On va voir un glacier qui se jette dans la mer. Alors plus exactement, il y a un lac au pied du glacier. Donc on va sûrement voir des icebergs qui flottent. J'espère qu'on pourra faire voler le drone. Ouais, je galère un peu là. Il y a la caméra dans une main et puis ouvrir la barrière avec une seule main, c'est pas facile. Là, c'est bon. Et après, les icebergs ils vont jusqu'à l'océan. Et si j'ai bien compris, c'est là que c'est magique parce que la glace est transparente. Bon, enfin, j'en sais pas plus. On verra ça sur place. C'est une part de surprise pour tout le monde. En tout cas, ces 2 jours dans le Laki, c'était vraiment exceptionnel. Ça a été une belle surprise d'avoir la vue d'ensemble sur toute cette ligne de cratères. Et puis le cratère avec le lac au milieu, c'était magnifique. Bon, de toute façon, les paysages ici, ça laisse sans voix. Hein. Et puis cette rivière qu'on vient de traverser, là, on voit bien sur le GPS qu'elle est super large, mais on n'a pas la profondeur, tu vois. Et quand on est sur place, avec les reflets, des fois, c'est pas évident de juger la profondeur sur toute la largeur. Là, finalement, ça s'est bien passé, il n'y avait pas trop d'eau. Et on a eu quelques grosses caillasses quand même, alors ça se coud bien. Hein. Écoute, on se retrouve dans un prochain épisode pour te faire découvrir ça. Allez, à bientôt. Ciao.